Bonjour, voici quelques informations afin de vous aider à vous orienter vers des études en art. Il existe de nombreuses spécialités et donc de nombreux débouchés en art, mais il peut être difficile de s'y retrouver en raison de la grande diversité des formations dans ce domaine. Écoles publiques ou privées, délivrant des diplômes nationaux ou des titres d'école, certaines étant reconnues par l'État et auprès des professionnels, d'autres non. Commençons par des formations en 2 ans délivrant des BTS, brevets de technicien supérieur. Ces cursus sont proposés par certains lycées publics ou privés et valorisent la pratique et l'acquisition de compétences professionnelles. Il est possible d'intégrer le monde du travail une fois le diplôme obtenu, mais de nombreux étudiants poursuivent leurs études en licence ou en école d'art. Vous devez savoir que l'entrée en BTS artistique est sélective, car il y a peu de places disponibles. Afin d'acquérir davantage d'expérience et de nouer des relations dans l'univers professionnel, l'apprentissage peut se justifier. En ce qui concerne les autres filières artistiques, intéressons-nous à présent aux 45 écoles supérieures d'art et de design qui relèvent du ministère de la Culture et de la Communication. Ces établissements publics forment des étudiants aspirant à une carrière de création artistique en valorisant la créativité personnelle. Différents parcours spécialisés sont proposés, soit en communication, soit en design, soit en art. Voici quelques-unes de ces écoles situées dans notre région. Elles délivrent des diplômes soit de niveau Bac+3, soit de niveau Bac+5. Le diplôme Bac+3 est le DNA, Diplôme national d'art. À l'issue de ces 3 ans, l'étudiant peut poursuivre ses études pour 2 années supplémentaires afin d'être titulaire d'un diplôme de niveau Bac+5. Il s'agit du DNSEP, Diplôme national supérieur d'expression plastique. Parmi les écoles supérieures d'art publiques, on distingue 10 d'entre elles qui constituent en quelque sorte les grandes écoles en art et design. Ce sont les écoles nationales supérieures d'art. Voici certaines de ces écoles avec les débouchés proposés à leurs étudiants diplômés. Les écoles nationales supérieures d'art peuvent être accessibles après le bac, par exemple l'École nationale supérieure des arts décoratifs, l'École du Louvre, l'École nationale supérieure de création industrielle ou encore l'École nationale supérieure des beaux-arts. D'autres nécessitent d'avoir validé un niveau d'études Bac+2 ou Bac+3, tels que l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre, l'École nationale supérieure des métiers de l'image et du son, ou l'École nationale supérieure de la photographie. L'accès à ces différentes écoles se fait par concours, mais l'inscription au concours suit des modalités variables. Cela se déroule soit sur la plateforme Parcoursup, soit auprès de l'école elle-même. Il est donc conseillé de s'informer auprès de chaque établissement. Le concours propose généralement une épreuve pratique, une épreuve écrite de culture générale, une épreuve de langue et un entretien de motivation. S'il est possible de tenter le concours lors de l'année de terminale, les chances de réussite augmentent pour ceux qui choisissent de passer par une classe prépa. En prépa, le contenu de la formation est ouvert sur les différentes palettes de l'art afin de trouver sa voie et son style. Cet aspect est essentiel puisque le concours comporte une épreuve orale portant sur le projet professionnel du candidat. Les prépas artistiques sont proposés dans des lycées publics ou privés. En France, il en existe seulement 13 en lycée public, appelés CPES, CAAP, classe préparatoire aux études supérieures, classe d'approfondissement en arts plastiques.
Elle délivre des ECTS, ce sont des unités de crédit permettant de valider un niveau de formation Bac+1, facilitant ainsi la poursuite d'études. L'inscription s'effectue sur la plateforme Parcoursup. Quant aux prépas privées, elles sont certes plus nombreuses, mais attention, elles ne sont pas toutes reconnues et ne garantissent pas l'obtention de ces ECTS. Les modalités d'inscription sont variables. Le plus simple est de s'informer directement auprès de l'établissement. Sachez qu'il existe une troisième possibilité pour suivre une année de prépa artistique en école d'art. Elles sont réputées, mais sélectives. En ce qui concerne le prix de la formation, cela peut varier de quelques centaines à plusieurs milliers d'euros selon les établissements, les écoles privées étant les plus coûteuses. Il ne faut pas confondre les prépas en un an, visant à préparer le concours d'entrée en école supérieure d'art, avec les classes préparatoires aux grandes écoles, qui elles durent 2 ans. Ces prépas servent notamment à entrer en école normale supérieure, des écoles extrêmement sélectives qui ouvrent les portes de carrières de haut niveau dans l'administration ou en entreprise. Mais les classes prépa aux grandes écoles peuvent aussi servir à tenter les concours de l'école des Chartes ou de l'école du Louvre en lien avec les métiers du patrimoine. Intéressons-nous à présent aux formations artistiques à l'université. Elle propose des parcours dans 4 domaines, en histoire de l'art, en art plastique, en art du spectacle ou en musicologie. Ce sont des cursus essentiellement théoriques qui délivrent des licences en 3 ans, des masters en 5 ans ou des doctorats en 8 ans. En troisième année de licence, les universités proposent des licences professionnelles destinées à intégrer rapidement le monde du travail. Les étudiants qui font le choix d'une licence générale pourront soit s'orienter vers des études longues, avec des débouchés notamment dans le domaine de la recherche et de l'enseignement, ou bien ils pourront aussi postuler pour une école supérieure d'art. Enfin, pour les élèves motivés par une formation en art appliqué, dans le stylisme, le design, l'artisanat d'art par exemple, il existe des formations spécifiques. Elles sont accessibles par le biais de la plateforme Parcoursup et se déroulent soit en lycée, soit en école supérieure d'art appliqué. La sélection porte sur l'étude du dossier scolaire avec parfois un entretien ou l'examen de travaux personnels du candidat. Ces formations se déroulent en 3 ans et délivrent un diplôme national des métiers de l'art et du design, DN-MAD. En DN-MAD, l'étudiant reçoit une formation portant sur des savoirs fondamentaux où sont abordés les aspects culturels et théoriques, mais aussi transversaux, davantage orientés vers les méthodes et les outils de création. Dans le cursus sont intégrés des temps d'immersion dans le monde professionnel, ainsi qu'une période de stage en France ou à l'étranger. Avant de choisir un DNMAD, il faut vérifier qu'il propose une mention, c'est-à-dire une spécialisation, en lien avec votre projet professionnel. Il existe en effet 14 mentions possibles selon les établissements. Après un DNMAD, il est possible de poursuivre 2 ans de formation supplémentaire pour obtenir un diplôme de niveau Bac+5, le DSAA, diplôme supérieur d'art appliqué. En mode graphisme, produit ou espace. Notez qu'après un DNMAD, des passerelles sont également proposées vers l'université pour une formation en master ou vers les écoles supérieures d'art pour y préparer un DNSEP. Après un DNMAD, il est possible de poursuivre 2 ans de formation supplémentaire pour obtenir un diplôme de niveau Bac+5, le DSAA, diplôme supérieur d'art appliqué. En mode graphisme, produit. Voici un schéma récapitulatif de cette présentation.
Voilà, j'espère que ces informations auront été claires et vous seront utiles. Je vous indique en complément quelques liens vers des sites de l'Éducation nationale et de la plateforme Parcoursup qui sont très complets. Bien sûr, je reste disponible pour répondre à vos questions. Bonne orientation à tous.